Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous sentir à l'aise, de ne pas vous sentir capable de réagir face à une situation, face à une personne, face à un choix difficile? Moi, ça m'est arrivé souvent quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescente. Je ne savais pas dire non. Je disais tout le temps oui, parce que j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur de ne pas être intégrée. Et donc, pendant ces moments-là, je ressentais des crampes d'estomac, je ressentais des tensions, je n'étais pas à l'aise, je me sentais diminuée, j'avais chaud, j'avais juste envie de rentrer chez moi, j'avais envie de fuir ces moments. Et plus tard, en psychomotricité, on m'a appris à conscientiser mes sensations. On m'a appris à conscientiser mes ressentis pour mieux comprendre les besoins cachés derrière. Et donc quand je pense à cette époque, quand je pense au moment où j'avais envie de fuir une relation ou envie de fuir une situation précise, je comprends que j'avais réellement besoin de passer à l'action et de dire non, je n'ai pas envie de faire ça, de m'affirmer face à la personne et qu'on m'écoute et qu'on m'accepte de cette manière. Et donc une des premières clés de la psychomotricité, c'est de conscientiser nos sensations. Donc je vais vous proposer un petit exercice à faire ensemble pour essayer de conscientiser nos ressentis dans l'instant présent. Et donc pour commencer, on va tous fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration. Vous êtes peut-être bien assis ou debout. Déjà, prenez conscience de la position de votre corps où vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo. Prenez conscience de vos appuis. Quelle partie de votre corps touche le sol, le fauteuil? Sentez-vous certaines tensions au niveau des pieds ou des jambes? Peut-être au niveau du tronc ou du dos. Au niveau des épaules, de la tête. Essayez de faire le bilan de vos sensations dans l'instant présent. Et ensuite, réfléchissez à une note sur 10. À 1, vous avez des tensions partout, vous vous sentez mal à l'aise, vous avez envie de fuir. Et à 10, vous vous sentez parfaitement bien, parfaitement reposé, parfaitement détendu. Essayez de penser à une note entre 1 et 10 pour vos sensations dans cet instant présent. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez progressivement rebouger certaines parties de votre corps, revenir à la vidéo, revenir à moi et ouvrir les yeux. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Et donc c'est un petit exercice tout simple mais qui nous permet de nous recentrer. Ça fait toujours du bien. Ça prend quelques secondes et rien que de temps en temps, dans la semaine, ça fait du bien. Ça te permet de faire un bilan et de comprendre les besoins qui sont cachés derrière. J'ai 24 ans. Et oui, comme ça vous le savez. Ce qui veut dire que j'ai encore beaucoup de choses à vivre, encore beaucoup d'expériences à faire, beaucoup de choses à explorer. Ce qui veut dire que j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre des autres. Et je suis sûre que derrière votre écran, vous avez plein de choses à m'apprendre à moi. Et je suis sûre aussi que moi, j'ai plein de choses à vous apporter. À travers mon expérience, à travers mon histoire, à travers mon travail. Et c'est ce qu'on apporte en psychomotricité. Une communication, une relation, un échange entre deux personnes. Et cet échange n'est possible que s'il y a un lien de confiance entre nous. C'est la première chose qu'on va faire en psychomotricité, c'est créer un lien de confiance. Et la deuxième chose, ça va être de créer un lien de plaisir. Le but, c'est de prendre plaisir. Que ce soit en séance, à travers les médias qu'on va utiliser, à travers la relation. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de travail possible en psychomotricité.
comme je vous ai parlé un petit peu avant, il y a plusieurs médias possibles en fonction de pourquoi vous êtes venu. Il y a des médias plus de type relaxation, un peu comme ce qu'on a fait juste avant. Plus des médias d'action, par exemple, si vous avez besoin de vous défouler, on peut créer un punching ball géant pour vous défouler. Je serai avec vous sans souci, ça fait du bien de temps en temps. Un média plus artistique, un média qui implique peut-être plus de mouvement. On verra ensemble. Pour finir, la psychomotricité se définit par psyché, qui définit l'esprit, et motricité, qui veut dire le corps, le mouvement. Et donc la finalité d'une séance en psychomotricité, ça va être d'être en harmonie avec le corps et l'esprit. D'être en harmonie avec soi-même au final. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en commentaire, en message, en mail, et j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. À bientôt et prenez soin de vous.